Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 15 octobre, mardi, tout revient à la normale après la journée hier de congé de la Thanksgiving. Les enfants à la maison, ma femme. Maintenant, je suis prêt, je suis seul, je vais avoir plus de concentration. Alors on peut y aller maintenant, tout en commençant avec le market cap qui est légèrement en baisse de 0,1%. Bitcoin, 65 498, en hausse de 4,7% depuis 7 jours. Ethereum, 6,7%. Et notre XRP qu'on aime beaucoup, 1,5% depuis 7 jours. Pas le meilleur performeur. On a eu de quoi de pas si pire dans les 48 heures. On a reperdu et regagné là. Ça n'a pas été... qu'est-ce qu'on a gagné ici? On est monté quasiment à 55 cents et quelques, et là on est redescendu. Mais on a des signaux JMS, alors ça me dérange pas vraiment. Au contraire, quand je vois ça, je suis bien content. Ça m'indique qu'on est en train de vouloir accumuler et monter. Fait que ça ici c'est bon. Qu'est-ce que je vois ici? Ça devrait être correct. Et si vous voulez avoir ces mêmes genres de signal-là pour acheter, vous pouvez vous procurer l'indicateur JMS, JAO Market Structure, sur le Club Trader Relais, et de pouvoir avoir accès aux mêmes informations que moi et pas copier mes trades, mais juste comme avoir un indicateur qui vous indique quand acheter, quand vendre. OK? Heatmap, à quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est vert. On va voir si on va continuer ça aujourd'hui. Hier, il y avait congé pour les banques aux États-Unis et Canada, et je m'attendais à avoir une journée à la bourse comme tranquille. Mais on a eu une sacrée bonne journée quand même. Surtout à partir de... Dès le début de la nuit, là, minuit, là, je dormais, là, mais je veux dire, minuit, toute la nuit longue, New York, c'est le montée, il y a eu un léger accalmie, mais après ça, on a vu qu'il y a une journée assez mouvementée sur les marchés hier. C'était très intéressant de trader le Nasdaq ou peu importe quel indice américain. On commence avec Ripple Swell qui est aujourd'hui et demain. On va voir ici une petite introduction de Brad Daniels à Miami pour le Ripple Swell. Welcome to the 8th annual Ripple Swell. 8e édition de Ripple Swell. Ça, c'est un événement organisé par eux. Et ça devrait être assez intéressant. Je vous ai montré le nombre de speakers qu'il va y avoir. Alors, hier, c'était l'intro. Alors, aujourd'hui, mardi, mercredi, tout le monde qui sont invités vont aller là-bas parler. N'importe qui pouvait passer assister là, en achetant des billets. Okay? Brick. Russie 2024. Il y a un sommet qui s'en vient. Et le sommet est ce mois-ci, 22 au 24 octobre, à Kazan. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la chose que je veux vous mentionner est la suivante. Et que les pays d'Amérique du Nord commencent à demander leur adhésion au BRIC. Là, on vient de voir que Cuba sont vraiment très proches d'obtenir leur vote, si on pourrait dire. Fait qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste la page qui confirme le sommet. Mais ici, sur Watcher Guru, regardez bien ça, l'Alliance BRIC a reçu des demandes d'adhésion de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Pour la première fois, les BRIC ont officiellement reçu une demande d'adhésion au bloc de la part d'un pays en développement d'Amérique du Nord. Cela met l'accent sur les États-Unis car les pays voisins trouvent le programme de dédollarisation lucratif, qui est BRIC. Okay, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa, ça c'est les comme BRIC. Mais il y a beaucoup plus que juste ces 5 joueurs-là. Là. On sait très bien qu'il y en a un paquet qui se sont ajoutés. Et en janvier,
On a eu la liste comme qui a été rafraîchie. Et là, qu'est-ce que ça dit? C'est que 48 pays ont demandé à rejoindre les BRICS. 48. Avant le sommet qui s'en vient du 22 au 24. Alors que 27 pays ont officiellement demandé à rejoindre l'Alliance, 21 ont exprimé de manière informelle leur intérêt pour l'adhésion au BRIC. En tout cas, Cuba, pays d'Amérique du Nord, demande à rejoindre. On peut voir ici l'espèce de demande officielle. Alors, Cuba, pays d'Amérique du Nord, a officiellement demandé son adhésion au BRIC en octobre 2024. Ce mois-ci, dans la foulée du prochain sommet, l'ambassadeur de Russie à Cuba, Victor Corellini, a confirmé que les pays nord-américains avaient demandé à rejoindre l'Alliance. Fait qu'un après l'autre, ça s'ajoute. Ça va faire une superpuissance, sans aucun doute. À suivre de très près. Et ici, on peut voir de quoi d'intéressant avec cet homme-là, de l'Iran, qui est gouverneur de la Banque centrale. Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à, justement, BRIC. OK. Je vais reculer ça au début. In the BRICS meetings, there OK. Centrale, banque, gouverneur de l'Iran. were very good agreements made regarding the financial and monetary sphere. Bon, vous avez compris que c'est traduit, là. OK. Iran. In the BRICS meetings, there were very good agreements made regarding the financial and monetary sphere. Iran made good agreements with the Central Bank of Russia during the period when they were the secretary of BRICS, and we had good agreements regarding the connection of card networks and monetary and financial cooperation, all of which we have raised in the BRICS. For example, today in the BRICS, the issue of paying for the transactions with local currency is one of the issues, and a very good agreement has been reached. Good agreements regarding global reserve payments. Payer avec sa monnaie locale, c'est pas bon pour ceux qui ont des difficultés. Tout ça sont des choses du passé. And the use of bonds for payment were also made. We now have a global financial system based mostly on the IMF, the World Bank, and Regardez ce qu'il vient de dire. Des arrangements avec qui? L'IMF. OK? L'IMF. Western countries. Et en plus de ça, ils ont d'autres arrangements, regardez bien. Regarding global reserve payments and the use of bonds for payment were also made. We now have a global financial system based mostly on the IMF, the World Bank, and Western countries. La Banque mondiale, les fonds monétaires internationaux, ils ont des arrangements avec eux. Tout est déjà prévu. C'est juste que, côté public, on ne le sait pas. Mais quand on fait des recherches et qu'on regarde ce genre de monde-là qui parle, ben, on voit très bien qu'on mise vers quelque chose qui est vers la bonne direction, non? On ne lance pas un dard au hasard. On sait très bien qu'on a une target depuis un bon bout de temps et que Ripple va faire partie du puzzle, que vous le vouliez ou non. Countries. Unfortunately, due to the political interactions with those countries, today the... Regardez ce qu'il vient de dire. Les political, tout ce qui est présentement en train d'arriver avec la SEC, Ripple, c'est sûr que eux autres, ça leur crée des moments où ils doivent se dire « Wow, il va falloir que ça change ». Mais ils n'ont pas le contrôle sur la SEC. Mais c'est quelque chose qu'il le dit dans un autre mot. Il faut juste lire entre les deux lignes. The world is considering other arrangements. Definitely within the BRICS group of countries, such arrangements will be made between the member states. We have a payment system between countries based on local currencies. That was one of the topics of this meeting. China, Russia, and Iran are very interested in it. We have moved towards being able to conduct transactions with other countries in local currencies and reduce the role of the US dollar in international transactions. Russia has also made good progress. I think the BRICS countries have developed well and will definitely develop in the future. The new development bank, created by BRICS, can pursue many of the development goals of the BRICS member countries. Because today, the World Bank operates within the framework of the goals of the United States and Western countries. Écoutez qu'est-ce qu'il vient de dire. Definitely develop in the future. The new development bank, created by BRICS, can pursue many of the development goals of the BRICS member countries.
OK? Because today, the World Bank operates within the framework of the goals of the La Banque centrale mondiale opère dans le framework de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pas clair, mais ça va l'être. OK? Ça va l'être clair. United States and Western countries. We hope that NDB will play this role for the BRICS member countries. Ça va changer. Pensez pas que BRICS, c'est genre quelque chose que les États-Unis, ils n'ont rien à serrer. Au contraire, ça va être de quoi à surveiller de près, je vous le dis. Et comme on peut voir ici avec King Valex, maintenant un nouveau système de réserve mondiale basé sur le FMI et la Banque mondiale, c'est ce qu'il vient de dire le monsieur ici. Et numéro 1, pièce de paiement mondiale mentionnée par la Banque mondiale. Vous savez que la Banque mondiale, ils ont mentionné XRP, qui n'est pas lui directement dans cette vidéo, mais ils l'ont mentionné, la Banque mondiale. Faites des recherches et vous allez voir qu'ils en parlent. Alors, comme un peu toutes les vidéos que j'ai déjà montrées, il faut juste être au courant de ça. Si vous êtes au courant, vous allez pouvoir voir que un jour ou l'autre, ça n'a pas le choix de payer notre investissement. On a juste à tenir le coup et faire, en attendant, quelque chose d'autre de notre vie. Okay? Je ne dis pas de regarder le prix d'XRP à chaque 2 minutes, mais moi, c'est ma chaîne. C'est sûr que j'en parle à chaque jour. Si c'était votre chaîne, vous feriez pareil pour informer le monde. Mais moi, je vous tiens au courant des nouvelles comme ça qui sont positives et qui nous démontrent que on a fait le bon choix. Maintenant, c'est à savoir quand qu'on va connaître le fruit de notre investissement. Ça, par exemple, on ne le sait pas. Et c'est ça qui fait chier le port du monde, ça c'est clair. Ne pas savoir c'est quand qu'ils vont faire des sous. Est-ce qu'on va en faire beaucoup? Énormément? Ça, on ne le sait pas non plus. Mais on devrait en faire quand même pas mal, non? Vous ne voulez pas nous faire croire que XRP va être encore à 55 cents en 2030. J'ai toujours dit, si le prix est toujours à ce prix-là en 2030, je ferme ma chaîne YouTube. Okay? Je l'ai dit, ça fait un bon bout de temps et je vais passer à autre chose. Alright? 4 raisons pour lesquelles les entreprises font affaire avec Ripple. 1. Par exemple, Tringlo. 100 partenaires qui ont gagné grâce au réseau mondial de Ripple. C'est énorme, 100 clients de plus. On a Senby, 25 millions de dollars d'argent économisé par rapport aux frais de conversion, de transaction. On a ensuite Module Air Finance, moins de 10 secondes de temps pour effectuer un paiement. Et Nium Global, 98% d'économie sur les tarifs de transferts nationaux. Fait que ces clients-là, ça se parle, puis ça parle à d'autres, puis ils roulent leur boss, eux autres, depuis un certain temps. Les clients, vous pouvez les retrouver ici sur le site, ripple.com Customer. On peut voir ici, bon, SBI. Ensuite, on a, pas sûr que je vais le montrer, okay. On a Nium, que je viens de vous dire, Modulaire, Senby. Fait que toutes ces petites entrevues-là, vous pouvez aller les voir pour voir qu'est-ce que les chefs de ces entreprises-là ils disent par rapport à Ripple. Comment ça les a aidés, surtout Nium, qui est un ancien client et qui est intéressant. On va voir ici des clients qui datent de longue date. OK. Tout est là, tout est disponible, on peut tout trouver. Bon, ensuite, on va aller voir ici Yam Ki Chan, qui est de Circle dans l'Asie-Pacifique, qui mentionne qu'à partir de maintenant, c'est une question de jours, là, c'est même plus de mois, pour le lancement du stablecoin RLUSD, qui pourrait absorber techniquement 2,3 trillions de dollars de l'argent qui circule dans le monde. OK? Écoutez bien ça. Yes, and let me maybe break down a couple areas. First of all, we're still in very, very early days, right? On est early. Comptez-vous chanceux d'être dans des jours où ce que c'est pas encore en train de coûter cher. Comptez-vous chanceux. Et vous vous souvenez de moi le jour où ce que vous allez dire, my God, ce gars-là, il n'a parlé pendant longtemps, puis j'ai même pas acheté d'XRP en bas d'une pièce. Vous allez le regretter. Sort of at the dial-up stage, moving towards broadband days of the internet for Web3. There are still many merchants, institutions, and users that don't yet have a Web3 wallet to even interact in this space. And I think that will get better. So we're still in the early days. So that's number one. So the market dynamics are not set. It's like saying, when you look at the internet, there's only AOL.
and Mindspring. Like if for those of you know who are from the US that were or CompuServe, like those are the two or three, and that there will be no other internet service providers, and that's actually not the case, and it moves and changes very, very quickly. So that's the first piece. The second piece is it's important to put stablecoins and proper stablecoin, like tokenized cash, in the context of what it is, which is the dollars in the world, especially dollars in the world. There's 2.3 trillion dollars circulating in the world. Much of that that's in cash, right? These are $100 bills in circulation, and M0. yeah, M0, and essentially it makes sense for some of these to be in digital form, and it makes sense for these to be movable on a immutable ledger, and that's really the opportunity set to think about. And if you were to add up the stable coins in dollar at the moment, we're at 170 billion. That is bare. C'est rien, 160 milliards de stablecoins quelque part qui sont peut-être dans les 2,3 trilliards. On est une fraction de qu'est-ce que ça représente la valeur des stablecoins. Really a rounding error, right? In the 2.3 trillion dollars worth of dollars in the world. So what that means is that A, is early days, and B, we should expect lots of different companies that are trying to come into and innovate in the space, and we are seeing that. Almost every other week, there's somebody launching a dollar-backed stablecoin or dollar-pegged stablecoin. Whether they're dollar-backed or not, it's a whole other question. Right. But I think everyone wants to figure out, like, how do you move money in the right way? So I think that's to be expected. So that's one. And then the second thing is it's important to separate tokenized cash stablecoins versus tokenized deposits, because again, back to what you referred to, there is fractionalization in. Il dit de tokenized cash ou tokenized deposit. Okay, il y a une différence entre les deux. In deposits, that is not the same, at least in the way that USDC is structured. And the counterparty for that are banks, and whether you can use these outside the banking network is still, I think, quite limited at the moment due to a number of reasons. So I think it's important that there'll be innovation in the payments and in currency space, but like what they are, I think. Okay, on est proche là de fiat, crypto fiat là, ça va être un truc qui va être bien normal très bientôt. Ok, alors Yam Kin-chan, Asie Pacifique. Lui, il connaît rien. Hein? C'est juste quelqu'un qui parle comme ça, il connaît rien. OK? Ensuite, événement de pré-introduction en bourse. Il compare ça à un peu qu'est-ce qu'Amazon ont vécu. Et là, la stratégie de Ripple, c'est quoi pour rentrer en bourse? Écoutez bien qu'est-ce que cette personne-là va mentionner. Vous allez voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et il y a pas mal confiant sur une introduction en bourse. Regardez bien ça. It would likely offer stock options or equity-based compensation to its employees. J'ai su écouter au début. On va recommencer. It would likely offer stock options or equity-based compensation to its employees, just like Amazon did in the late 90s and early 2000s. This can be a huge wealth creation opportunity. Employees who joined early and were granted stock options, like Bob Way and David Schwartz, could see massive financial gains if Ripple's stock price appreciates post-listing, which I think it would. Similarly, Ripple's early investors and shareholders would finally have liquidity. Ça va grossir. C'est juste le début. Écoutez qu'est-ce qu'il vient de dire. See massive financial gains if Ripple's stock price appreciates. Si Ripple stock price appreciate après le lancement, which I think it would. Il pense que ça va. C'est pas juste pense. Ça va augmenter, c'est sûr. Quand ils sont être publics, c'est fini. Dès que c'est public, c'est terminé. C'est genre le signal pour toutes les autres qui vont voir, oh, ok, c'est réglé leur problème, maintenant, ils sont publics. Alright, on embarque. Similarly, Ripple's early investors and shareholders would finally have a liquidity event, which Brad Garlinghouse talks about frequently, about providing liquidity to their shareholders. That's why they've done the tender offers over the last couple years. And that's why I also think that this is the likely outcome. And on the other side of that, going public isn't just about raising money. It's about legitimacy. When Amazon went public, it helped legitimize e-commerce in the eyes of investors, customers, and the regulators. A Ripple listing, whether that's through an IPO or a direct listing, would provide validation for the broader blockchain industry, especially after their legal battle with the SEC. Voilà. Quand ils vont être publics, ça va être genre la validation, tant entendu. Surtout avec leur bataille juridique, là. Ça va mettre genre fin au doute et les gens vont pouvoir faire OK, on est prêt. Going public would signal
that Ripple is ready to play on the global financial stage. Global Financial Stage. C'est pas une petite entreprise comme les autres, là. OK? C'est pour ça que moi, j'ai basé ma chaîne là-dessus. J'ai immédiatement su que Ripple était pas quelque chose d'ordinaire. Solidifying its place as a leader in blockchain fintech. This legitimacy would also increase trust among Ça va donner confiance aux institutions automatiquement. OK? Les banques, les gouvernements. institutional players, banks, and governments. More transparency would be required, which would strengthen their ability to Ça va être transparent. Qui veut faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas transparent? Qui? C'est comme si, que, mettons, vous rencontrez quelqu'un, et là, cette personne-là, elle vous cache quelque chose, et là, par la suite, vous apprenez quelque chose sur son passé, et là, vous dites, My God, t'aurais dû me le dire au début, j'aurais pas été avec toi. C'est comme ça. Eux, Ripple, soient transparents. Alors, en étant transparent, le monde va faire affaire avec. Il n'y a pas de cachette que le monde va en prendre plus tard et qu'ils vont vouloir plus faire affaire avec. form even more partnerships than they already have with financial institutions that might currently be on the fence of working with them because of regulatory uncertainty. Présentement, ils sont incertains, mais c'est une chose qui va disparaître. Et juste pour finir, montrer une vidéo ici que peut-être que vous avez déjà vue dans le passé. Sinon, vous allez apprécier et voir. Il pose une question et il demande ici quel est le total adressable, le marché là, global dans le monde. Qu'est-ce que ça représente en somme d'argent? What is Interledger's total Et l'Interledger, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quoi? Quel genre d'argent qu'on parle? addressable market size? Il demande la question au monde. All the money. OK? Nobody wanted to feed it. Yeah, it's all the money because Total adressable market, TAM, c'est tout l'argent. Tout l'argent peut passer par l'Interledger. yeah, it's all the money because what we're really talking about with this idea of the Internet of Value Create a single, open. OK? C'est pas fermé, là. Au contraire. C'est ouvert. C'est pas comme une entreprise qui va essayer de tout rafler. Ben non, pas même que ça marche. C'est un single open global payment network qui connecte tout le monde. C'est ça le but. Il n'y a aucun truc là, qui dit, ou les gens qui pensent que c'est quelqu'un qui va avoir le monopole. C'est fini, les trucs de monopole. Ça n'existe plus. C'est l'ancienne méthode. Là. On l'a vécu pendant assez longtemps. Le monopole des banques. Maintenant, ça va être un single open global payment network qui connecte tout le monde ensemble. C'est ça l'Interledger. is creating a single global payment network that connects literally everyone. What is Interledger's OK? Ça vous prouve que même il y a très longtemps, cette vidéo-là, c'était pareil le but chez Ripple. OK? Ils ont tout le temps eu ce but-là et ça vous prouve que leur vision, elle était juste. Oui, il y a eu quelques ajustements par-ci par-là, mais tu sais, quand on y pense, qui n'a pas d'ajustement? Pensez que vous créez quelque chose et que vous avez la bonne stratégie immédiatement en partant et que tout va être facile et que les portes vont s'ouvrir. Ben non. Et nous, heureusement, que dans le fond, on a qu'est-ce qui se passe avec la SEC. Parce que qu'est-ce qui se passe à ça? OK, c'est plate. Mais à quelque part, ça fait juste confirmer qu'ils s'en prennent pas pour rien à Ripple. Ils ont des raisons de faire attendre, dans le fond, la balloune. Tu sais, là, quand la balloune va péter, c'est là que ça va décoller. OK? Fait que that's it pour aujourd'hui. Vidéo. J'espère que vous êtes intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer un portefeuille biométrique. Le rabais est fini, malheureusement. Ça a duré juste une semaine. Mais vous avez pareil un rabais de 40%. 40$ pour une clé biométrique, 119 au lieu de 160 pour protéger votre crypto. OK? J'ai associé que ça depuis comme plusieurs années. Et vous pouvez leur faire confiance. Il n'y a aucun problème. On met son pouce pour envoyer ou confirmer des transactions. Et on peut mettre plusieurs cryptos, plus de 3000, et un paquet de blockchain. If it is not your key, it's not your crypto. Okay? C'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Faites attention de ne pas laisser votre argent sur des sites d'échange. C'est toujours pareil, dangereux. Et vous pouvez avoir des problèmes. Ça reste que c'est leur portefeuille, c'est pas les vôtres. Alright. Je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir mon indicateur GMS sur TradingView pour avoir les mêmes signaux que moi. OK, ça marche n'importe quoi en passant, là. S'il y en a qui ont des doutes,
que ça marche pas sur d'autres choses, je vais vous le prouver. Mettons qu'on va voir n'importe quoi au hasard. Prendre les stocks. Tiens, AMD, Advanced Micro Device. Voilà. Okay, on avait un achat possible ici le 3 octobre. Un prix de 162 pour pouvoir faire de l'argent quelque part ici. Et là, présentement, on n'a pas de signal qui baisse. Et on peut voir, bon, c'est pas tout le temps des bons signaux. Là, on est en daily. Mais, vous pouvez pogner des sacrés bonnes trades. Comme ici, c'est indécis. On peut shorter là. On peut monter ici à 136. Tu sais, c'est pas comme juste, j'achète les yeux fermés, je vends. Mais regardez le bon signal qui est ici. Vous auriez tout pu raider cette trade-là. Et il y a des façons qui existent que j'explique. Comme par exemple, mettre Aikenashi. Et tenir le coup plus longtemps. Regardez ça. Regardez ça, c'est pas beau ça. C'est ce genre de signal-là, en 4 heures. Ça marche sur n'importe quelle unité, 4 heures. Okay. Présentement, on avait ici indécision. Après avoir un beau signe ici, bullish. 1 heure, ça fonctionne. N'importe quoi. Okay. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dès l'ouverture des marchés, par exemple, hier, vous étiez, mettons, disponible pour trader. Et là, vous vouliez faire une trade. Ben, regardez les signaux qu'il y a. Okay. Il y a toujours possibilité de faire des sous et de vous enligner avec Aikenashi qui va lisser le prix, et il va vous donner des signaux. Et la solution, c'est pas juste de suivre à l'aveugle, c'est d'avoir une unité de temps à côté de vous qui va mesurer votre fenêtre. Par exemple, vous avez 2 fenêtres. Une fenêtre, on va dire, en daily, qui vous indique qu'en daily, vous êtes acheteur. Et là, vous allez aller à droite dans une autre unité de temps, que je prends du temps pour l'expliquer, parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés. Alors, si on est en daily, il faut avoir une unité de temps qui est plus court. Qu'est-ce qui est plus court? Ben, on pourrait diviser, ceux que 24 heures, si on veut avoir 5 fois plus court, 24 divisé par 5, à peu près comme 6 heures, fait qu'on devrait mettre 6 fois 6, 36, 360 minutes. OK? Puis ici, on aurait 5 fois plus court. OK? Fait en ayant ça 5 fois plus court, on peut utiliser qu'est-ce qu'on a à gauche en daily. Et quand on voit, par exemple, ici qu'il y a un signal d'achat, regardez qu'est-ce que ça fait. Hier, à 9h30, pas hier, jeudi le 3 octobre, vous pouviez regarder ça de très près et rentrer en position ici, dès que ça fracasse le high qui est là. Bang. Fait que là, à 9h30, vendredi, vous allez prendre un long basé sur le long qu'il y a ici. OK? That's it. C'est comme ça que ça marche. Et vous pouvez utiliser ça sur n'importe quoi. Ça marche sur n'importe quoi. Le pétrole, l'or, l'argent, le blé. OK? Tout est clair, j'espère. Si vous voulez vous procurer ça, comme j'ai dit. TradingView, seulement un paiement. Accès après ça à un salon privé sur Discord. Je vais vous montrer à l'instant. J'en parle presque jamais. Alors, c'est ici. Vous claimez votre indicateur. Vous marquez votre nom, votre username TradingView. Vous allez marquer sur vous claimez. Vous allez avoir une invitation. Et vous allez avoir accès aussi à un petit cours qui est là. Et une façon de trader ça qui est expliqué dans le cours. Puis, tout le monde est content. Il y a 257 personnes qui sont dans le club. Venez les rejoindre. Faites pareil comme eux. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ici, Crypto Oli. Okay? Ou Trader Oli, hein, sur l'autre chaîne, bien sûr. C'est la même personne là, en passant, c'est pas une autre personne. Alright. Ciao, à plus tard. Et je suis en live tantôt, après l'ouverture des marchés boursiers, à peu près vers 10h, heure de New York. Si vous voulez venir me parler de vive voix sur Discord, dans le salon, et venir interagir avec moi. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire pour me parler de vive voix, je vous le montre. Vous cliquez. Je sais que je prends du temps, là, mais ça vaut la peine. En direct, vous allez avoir un salon privé, c'est gratuit. Vous pouvez me parler de vive voix. Si vous voulez parler, on va vous entendre sur YouTube en direct. Là. OK? Et votre voix va être enregistrée. Là. Alright. Je vous dis à plus tard et on se rejase. Ciao!